Juan, nous sommes pauvres. Maman n'a pas les moyens de t'acheter un cartable. Quand tu seras adulte et que tu gagneras ta vie, tu pourras t'acheter tout ce que tu veux, d'accord? Je suis née au sein d'une famille démunie, Maman, originaire tu d'une m'as région à l'école. rurale. Attends un Dès mon instant. enfance, les gens m'ont traitée avec mépris. Ma famille étant si pauvre, je ne savais jamais quand serait mon prochain repas. Reviens vite après les cours. Dès mon plus jeune âge, j'ai toujours porté les anciens vêtements de ma sœur, qui étaient bien trop grands pour moi. Mes camarades de classe se moquaient tous de moi et ne voulaient pas être mes amis. La petite douche. Mon enfance fut particulièrement douloureuse. Regardez-la courir dans ses habits trop grands, avec son vieux cartable sur le dos. Elle est très drôle, vous ne trouvez pas? Regardez comme elle est pauvre. Allez. À cette époque, je me suis fixé un objectif. Quand je serai grande, j'allais gagner beaucoup d'argent. Je passerai de bons moments et plus personne ne me regarderait de haut. Ma famille étant pauvre, j'ai dû quitter l'école avant d'avoir obtenu un diplôme pour partir travailler en intérim dans une usine pharmaceutique du comté. Pour gagner encore plus d'argent, je faisais souvent des heures supplémentaires jusqu'à 22 heures. Plus tard, j'ai appris que ma sœur aînée gagnait mon salaire mensuel en seulement 5 jours en vendant des légumes. J'ai donc immédiatement quitté mon travail à l'usine pharmaceutique pour aller vendre des légumes. Au bout d'un moment, j'ai réalisé que c'était plus simple de gagner de l'argent en vendant des fruits. Je me suis donc lancée dans le marché des fruits. Après notre mariage, mon mari et moi avons ouvert un restaurant. Je me suis dit, je devrais gagner encore plus d'argent en m'occupant d'un restaurant. Une fois que j'aurai de l'argent, je pourrai mener une vie grandiose et raffinée. Les autres m'envieront et ils m'admireront. Mais après quelque temps à la tête de notre entreprise, je me suis aperçue que le restaurant ne nous rapportait pas beaucoup d'argent. J'ai commencé à m'inquiéter. Quand pourrais-je mener la vie d'une personne riche ? En 2008, une opportunité s'est présentée à moi par hasard. J'ai entendu une amie dire qu'au Japon, il était possible de gagner en une journée l'équivalent de 10 jours de travail en Chine. Quand j'ai appris cette nouvelle, je me suis sentie comblée de joie. Je pensais avoir enfin trouvé une bonne opportunité de gagner de l'argent. Les frais d'agence pour se rendre au Japon étaient élevés, mais je me suis dit, on n'a rien sans rien. Du moment que nous trouvons du travail au Japon, nous pourrons vite compenser nos dépenses. Mon mari et moi-même avons donc décidé d'aller immédiatement au Japon. Une fois arrivée au Japon, je me suis rapidement plongée dans le travail. Tous les jours, mon mari et moi travaillions 13 à 14 heures. La pression était particulièrement élevée au travail et j'étais épuisée à longueur de temps. Une fois la journée de travail terminée, je n'avais qu'une envie, m'allonger et dormir. Je ne pensais même pas à manger. Ma santé pâtissait de ce rythme de vie effréné. Mais il me suffisait de me souvenir que quelques années de dur labeur me permettraient d'être riche pour retrouver toute ma motivation. C'est un travail sans relâche aujourd'hui, mais la vie n'en sera que plus belle plus tard. Je dois absolument tenir le coup. Ainsi, je parvenais à réunir toutes mes forces chaque jour, telle une machine à fabriquer de l'argent, concentrée sur son travail. En 2015, sans crier gare, je me suis écroulée d'épuisement à cause de l'intensité du travail. Vous souffrez d'une hernie discale qui comprime un nerf au niveau des vertèbres lombaires. Si vous continuez à travailler de façon démesurée, alors vous finirez paralysé et vous ne pourrez plus vous occuper de vous-même. Est-ce que vous comprenez ? Les mots du médecin ont été comme un coup de massue. Après les avoir entendus, je me suis soudainement sentie complètement faible. Ma vie commençait tout juste à s'améliorer à mesure que j'approchais de mon rêve.
Je n'avais pas imaginé que je tomberais malade à ce moment-là. Je refusais de l'accepter et je me suis dit, je suis encore jeune. Si je serre les dents, j'arriverai à supporter d'être un peu malade. Si je ne gagne pas beaucoup d'argent maintenant et que je retourne en Chine avec peu d'argent, ne vais-je pas perdre la face encore davantage? J'ai donc serré les dents et j'ai forcé mon corps malade à continuer de travailler pour gagner de l'argent. Mais seulement quelques jours plus tard, j'étais si mal que je ne pouvais même plus sortir du lit. Allongée dans mon lit, malade, j'aurais tant aimé avoir quelqu'un à mes côtés pour me tenir compagnie. Malheureusement, mon mari devait aller au travail et notre fils à l'école. Je devais donc faire face toute seule. En regardant autour de moi, j'ai vu plusieurs autres patients, eux aussi hospitalisés, endurant chacun leur propre douleur. Je me suis alors sentie abandonnée. Comment avais-je pu me retrouver dans une telle situation? Allais-je vraiment finir paralysée et alitée? J'avais dans le cœur un sentiment que je ne pouvais pas exprimer, et je ne pouvais m'empêcher de me demander quel est le but de la vie de l'homme après tout? Est-ce juste de gagner de l'argent et d'être riche? L'argent fait-il vraiment le bonheur? Cela vaut-il la peine de s'user pour gagner de l'argent? Après 30 années passées à me donner tant de mal, qu'avais-je vraiment gagné? J'avais travaillé dans une usine pharmaceutique, vendu des fruits, géré un restaurant et j'étais venue travailler au Japon. En faisant tout cela, bien qu'ayant gagné de l'argent, j'avais aussi accumulé tant d'amertume que je ne pouvais pas l'exprimer. J'avais pensé qu'en venant travailler au Japon, mon beau rêve se réaliserait. Je deviendrais une personne riche. Les gens envieraient ma vie. Mais maintenant, je me retrouvais allongée dans un lit d'hôpital et je risquais même de passer la seconde moitié de ma vie dans la douleur, coincée dans une chaise roulante. En pensant à tout cela, j'ai particulièrement regretté qu'en voulant gagner de l'argent et en voulant devenir mieux que les autres, j'avais détruit ma santé à cause du surmenage. J'étais là à réfléchir dans le chagrin et la douleur, et je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps. Je n'ai pas pu m'empêcher de supplier. Oh, Dieu, sauve-moi! Pourquoi ma vie est-elle si épuisante, si difficile? Et alors que je me sentais démunie dans la douleur, le salut de Dieu des derniers jours est descendu sur moi. Après avoir quitté l'hôpital, j'ai rencontré par hasard 2 sœurs qui croyaient en Dieu. En lisant les paroles de Dieu avec elles et en communiquant la vérité, j'ai compris que les choses du monde ne sont pas formées naturellement, mais créées par Dieu. Que Dieu est le maître de l'univers tout entier. Que le destin de l'homme est aussi dans les mains de Dieu. Que Dieu a toujours guidé l'humanité, subvenu aux besoins de l'humanité, et a toujours protégé et pris soin de l'humanité. Mais je me sentais confuse et j'ai demandé leur aide. Si vraiment Dieu est le maître qui contrôle notre destin, nous devrions être heureux, emplis de joie. Alors, pourquoi connaissons-nous la douleur et la maladie? Pourquoi la vie est-elle si difficile? Finalement, d'où viennent les souffrances de la vie? Pouvez-vous communiquer avec moi sur ce sujet? Bien sûr. D'où, Joanne? Cette même question, je me la suis posée de nombreuses fois avant de croire en Dieu. Moi aussi. D'où viennent la maladie et la douleur dans nos vies?
Pourquoi la vie est-elle si difficile, si épuisante? Qu'une personne soit tout au long de sa vie riche ou pauvre, ordinaire ou célèbre, comment se fait-il que la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort soient inévitables? Je n'arrivais pas à comprendre d'où pouvait bien venir tant de souffrance. Ce n'est que lorsque j'ai lu la parole de Dieu que j'ai trouvé la source du problème. Dieu a-t-il expliqué la raison des souffrances de l'homme? Dites-moi vite. Très bien. Une fois que nous aurons lu la parole de Dieu, vous comprendrez. Dieu Tout-Puissant dit d'où vient la douleur de l'enfantement, de la mort, de la maladie et de la vieillesse présente tout au long de la vie de l'homme. Pour commencer, pourquoi les gens ont-ils eu ces choses? L'homme avait-il ces choses quand il a été créé au début? Non, n'est-ce pas? Alors, d'où viennent ces choses? Ces choses telles que la douleur de la chair, les troubles et la vanité de la chair et l'extrême misère du monde sont venues après que l'homme a été tenté par Satan et que sa chair est devenue dégénérée. Satan a commencé à tourmenter l'homme après l'avoir corrompu. L'homme est devenu alors de plus en plus dégénéré. Les maladies de l'homme devinrent plus graves et sa souffrance devint de plus en plus sévère. L'homme a senti de plus en plus la vanité, la tragédie et l'incapacité de continuer à bénéficier du monde. Et il a éprouvé de moins en moins d'espoir pour le monde. Donc cette souffrance a été causée chez l'homme par Satan. Et elle est venue seulement après que l'homme a été corrompu par Satan et est devenu dégénéré. Ces paroles sont très claires. C'est la première fois que j'entends de telles choses. À l'origine, toutes ces souffrances ont été infligées à l'homme par Satan. Ce n'est qu'après la corruption de l'homme par Satan qu'elles sont apparues. Alors comment Satan a-t-il corrompu l'homme? Je n'arrive pas à répondre à cette question. Pouvez-vous m'expliquer davantage? D'accord. Au commencement, lorsque Dieu créa l'homme, l'homme écoutait Dieu et se soumettait. Oui. Dieu était aux côtés de l'homme et le protégeait. Pendant cette période, il n'y avait ni vieillesse ni mort. Et il n'y avait aucune inquiétude. L'homme vivait libre de toute angoisse dans le jardin d'Éden, profitant de toutes les choses que Dieu lui octroyait. L'humanité vivait heureuse et pleine de joie sous la direction de Dieu. Mais en se laissant séduire et corrompre par Satan, l'humanité a trahi Dieu. Elle s'est mise à lui désobéir et à écouter plutôt Satan. C'est la raison pour laquelle l'humanité a perdu la protection et la bienveillance de Dieu, tombant ainsi sous le domaine de Satan. Depuis des milliers d'années, Satan se sert d'hérésies et de sophismes comme le matérialisme, l'athéisme et l'évolution. Et tant d'autres absurdités de mensonges répandus par des démons et des célébrités pour tromper les hommes et leur nuire. Il n'y a aucun Dieu dans le monde. Il n'y a jamais eu de sauveur. Notre destinée est entre nos propres mains. Soyez meilleurs que les autres et couvrez vos ancêtres de gloire. L'homme est prêt à tout pour être riche. L'argent fait tourner le monde et tant d'autres choses. Une fois ces hérésies acceptées par l'humanité, celle-ci a nié l'existence de Dieu et sa souveraineté. Et tous ont trahi Dieu. Le tempérament de l'homme est devenu de plus en plus suffisant. Il est devenu de plus en plus égoïste et mauvais. Les gens se sont mis à comploter et à s'affronter au nom de la gloire, de la renommée et de la fortune. Ils trichaient et se battaient, devenant de plus en plus angoissés et épuisés. Les souffrances et la douleur sont apparues, en même temps que le vide du cœur. Ces douleurs et ces angoisses nous ont donné l'impression que la vie de l'homme dans ce monde était trop difficile et épuisante, trop éprouvante. Tout cela est arrivé après la corruption de l'homme par Satan. C'est Satan qui nous a porté préjudice, et c'est également le fruit amer du déni de Dieu par l'humanité, de sa prise de distance par rapport à Dieu et de sa trahison de Dieu. Concernant la corruption de l'humanité par Satan, regardons une vidéo de la parole de Dieu, et vous comprendrez. Ah, bonne idée. Quelles sont donc les sombres motivations de Satan? Elles ne sont pas claires pour toi, n'est-ce pas? Les hommes pensent qu'il n'y a rien de mal à acquérir des connaissances, que c'est le cours naturel des choses. Pour parler gentiment,
Favoriser des idéaux élevés ou avoir des ambitions signifie avoir des aspirations, et cela devrait être le bon chemin à suivre dans la vie. Si les hommes peuvent réaliser leurs propres idéaux, ou faire décoller une carrière dans leur vie, n'est-il pas plus glorieux de vivre de cette façon? Non seulement honorer ses ancêtres de cette façon, mais aussi de laisser potentiellement son empreinte dans l'histoire. N'est-ce pas là une bonne chose? C'est une bonne chose aux yeux des gens mondains, et cela devrait être convenable et positif pour eux. Est-ce que Satan, avec ses sombres motivations, emmène simplement les hommes vers ce genre de chemin et estime alors qu'il a réussi? Certainement pas. En fait, peu importe la hauteur des idéaux de l'homme, quel que soit le réalisme des désirs de l'homme ou leur degré de justesse, tout ce que l'homme veut atteindre, tout ce que l'homme cherche est inextricablement lié à deux mots. Ces deux mots sont d'une importance vitale pour la vie de chaque personne. Et ce sont des choses que Satan a l'intention d'inculquer à l'homme. Quels sont ces deux mots? L'un est la gloire et l'autre est le gain. Ce sont la gloire et le gain. Satan utilise une façon très subtile, une manière en accord avec les notions des hommes. Ce n'est pas un chemin drastique. De façon tout à fait inconsciente, les gens viennent à accepter la manière de vivre de Satan, ses règles de vie, à établir des objectifs de vie et leur direction dans la vie. Et ce faisant, ils en sont également inconsciemment arrivés à avoir des idéaux dans la vie. Quelle que soit la hauteur de ces idéaux dans la vie, ils ne sont qu'un prétexte inextricablement lié à la gloire et au gain. Toute personne connue ou célèbre, tous les hommes en fait, tout ce qu'ils suivent dans la vie n'est lié qu'à ces deux mots, gloire et gain. N'est-ce pas vrai? Les gens pensent qu'une fois qu'ils ont la gloire et le gain, ils peuvent ensuite capitaliser sur eux pour jouir d'un statut élevé, d'une grande richesse et profiter de la vie. Une fois qu'ils ont la gloire et le gain, ils peuvent ensuite capitaliser sur ces derniers dans la recherche de leur plaisir et de la jouissance sans scrupule de la chair. Les gens volontairement, quoique inconsciemment, prennent leur corps, leur esprit, tout ce qu'ils ont, leur avenir et leur destinée, et les remettent à Satan pour atteindre la gloire et le gain qu'ils désirent. En fait, les gens le font sans jamais hésiter un instant, toujours ignorant de la nécessité de tout récupérer. Les hommes peuvent-ils encore exercer un contrôle sur eux-mêmes une fois qu'ils sont passés dans le camp de Satan et lui deviennent fidèles de cette façon? Certainement pas. Ils sont complètement et totalement contrôlés par Satan. Ils ont également sombré totalement et complètement dans un bourbier duquel ils sont incapables de se libérer. Une fois que quelqu'un est plongé dans la gloire et le gain, il ne cherche plus ce qui est lumineux, ce qui est juste ou ce qui est beau et bon. C'est parce que le pouvoir de séduction que la gloire et le gain ont sur les hommes est trop grand, et elles deviennent des choses que les gens poursuivent sans fin tout au long de leur vie, et même pour l'éternité. N'est-ce pas vrai? Donc, Satan utilise la gloire et le gain pour contrôler les pensées de l'homme jusqu'à ce qu'il ne pense qu'à la gloire et au gain. Il lutte pour la gloire et le gain, endure des difficultés pour la gloire et le gain, supporte l'humiliation pour la gloire et le gain, sacrifie tout ce qu'ils ont pour la gloire et le gain, et ils prendront jugement et décision pour la gloire et le gain. De cette façon, Satan attache l'homme avec des chaînes invisibles. Ces chaînes sont portées sur l'homme et ils n'ont ni la force ni le courage de les jeter. Les hommes, donc, marchent de l'avant avec grande difficulté, sans savoir qu'ils portent ces chaînes. Ayant écouté la parole de Dieu, les sœurs m'ont communiqué les faits et la vérité concernant la manière dont Satan utilise la gloire et le profit pour corrompre les hommes. C'est alors que j'ai compris.
Pendant plusieurs milliers d'années, l'utilisation de l'athéisme, du matérialisme et de l'évolution par Satan dans le but de corrompre et de tromper l'humanité a culminé, menant l'humanité à s'éloigner de Dieu, à trahir Dieu. C'est seulement à ce moment-là que j'ai compris que les livres que j'avais lus par le passé étaient tous empreints du poison de Satan, de la philosophie de Satan et de la logique de Satan. Si la parole de Dieu ne m'avait pas révélé comment Satan et ses démons avaient corrompu l'humanité, je serais toujours trompée et contrôlée par Satan. Je continuerais à lutter péniblement dans l'obscurité. L'homme est en droit d'avoir des idéaux et des aspirations. Mais s'immisçant dans ce processus de satisfaction des propres idéaux de l'homme, Satan utilise toutes sortes de méthodes pour imprégner l'homme de son mode d'existence, de ses règles d'existence. Il pousse les hommes à ne vivre que pour la gloire et le profit. Dès que les hommes baignent dans la gloire et le profit, ils ne cherchent plus à connaître ce qu'est la lumière, à découvrir les aspects de la bonté. Car l'attrait de la gloire et du profit est trop fort pour nous. Nous avons sombré tellement profondément que nous ne pouvons plus nous en extraire. C'est l'emprise de Satan sur nos corps, et aussi la ruse de Satan pour corrompre les hommes. En voulant être mieux que les autres, gagner plus d'argent pour que les autres m'admirent, je m'étais égarée. J'étais devenue une machine à faire de l'argent, et j'avais même sacrifié ma santé au nom de la gloire et du profit, sans la moindre hésitation. J'étais vraiment devenue une esclave de l'argent, de la gloire et du profit. En me laissant contrôler par une vision erronée de la vie selon laquelle, si j'ai de l'argent, les autres m'admireront. J'avais fait de gros efforts pour continuer à lutter, voulant toujours être la meilleure, voulant toujours en avoir davantage. Mes désirs étaient devenus plus grands. Je n'étais jamais satisfaite. Je ne m'étais arrêtée qu'une fois que j'avais détruit ma propre santé. La poursuite de la gloire et du profit avait vraiment rendu ma vie si difficile, si épuisante. Sans les révélations des paroles de Dieu Tout-Puissant, je n'aurais jamais compris que ma poursuite de la richesse, de la gloire et du profit était erronée. C'est en utilisant ce genre de méthode que Satan porte sérieusement préjudice aux hommes. Les manigances et les motivations obscures de Satan pour corrompre l'homme ne m'apparaissaient pas clairement. Après cela, la sœur m'a lu plusieurs passages des paroles de Dieu Tout-Puissant. Et grâce à son échange sur la parole de Dieu et sur les diverses méthodes utilisées par Satan pour corrompre l'humanité, j'ai compris qu'en recherchant constamment la gloire et le profit durant toutes ces années, j'avais été envahie par la douleur. Et j'avais fini par tomber malade. Toute cette douleur n'avait été créée que parce que j'avais été blessée et corrompue par Satan. Sœur Kin a continué à communiquer. Satan est l'ennemi de Dieu. Il le déteste particulièrement. Et il déteste l'humanité créée par Dieu. C'est pourquoi tout ce qu'il fait a pour unique but de tromper l'humanité et de la corrompre. D'utiliser n'importe quel moyen pour pousser l'homme à suivre les tendances maléfiques du monde et à trahir Dieu. Il veut exercer son influence sur l'humanité, en faire son esclave et la dévaster. En conséquence, la vie des hommes en est saccagée, misérable, douloureuse et vide. Et le monde entier est de plus en plus obscur et mauvais, atteignant un stade où l'humanité n'a aucun moyen d'exister. Dieu ne peut pas supporter de voir l'humanité ainsi trompée, corrompue et frappée par Satan. Par 2 fois, il est venu en tant que Dieu incarné pour sauver l'humanité. La première fois, il était incarné en le Seigneur Jésus, et il a été crucifié en sacrifice d'expiation pour l'humanité, pour nous racheter de nos péchés. Dans les derniers jours, Dieu s'est incarné de nouveau parmi les hommes, pour proclamer la vérité, pour purifier et sauver l'homme, et pour entreprendre l'œuvre de jugement et de purification de l'homme, afin de nous délivrer du domaine de Satan pour que nous soyons gagnés par Dieu, et que Satan ne puisse plus nous nuire. Du moment que nous recevons la parole de Dieu et pratiquons la parole de Dieu, alors nous parviendrons à la vérité de la parole de Dieu. Nous pourrons voir clairement les divers moyens utilisés par Satan, et nous percevrons son essence maléfique. Nous découvrirons le tempérament juste et saint de Dieu qui ne tolère pas les offenses de l'homme, et nous développerons un cœur qui vénère Dieu. Ainsi,
Nous avons le pouvoir de renoncer à Satan, d'abandonner Satan, de briser les liens et l'influence de Satan et d'être sauvés par Dieu, d'être menés par Dieu vers une meilleure destination. Lorsque j'ai entendu la sœur Kin témoigner de la venue de Dieu lui-même parmi les hommes pour proclamer la vérité et sauver l'homme, j'étais ravie. Je ne pensais pas qu'une personne comme moi, qui n'avait jamais cru en Dieu, pourrait désormais entendre la parole de Dieu et obtenir le salut de Dieu. C'est une bénédiction d'une telle grandeur, une immense grâce. Je suis vraiment bénie. J'ai donc reçu avec joie l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Après cela, la sœur Kin est souvent venue me communiquer les paroles de Dieu. J'ai progressivement confirmé l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. J'ai pu discerner un peu les méthodes et les moyens utilisés par Satan pour nuire aux hommes. Et j'ai compris que la chose la plus importante est de croire en Dieu, de lire la parole de Dieu, de chercher la vérité et de se soumettre à l'autorité et aux arrangements de Dieu. Ce n'est qu'en vivant ainsi que je recevrai la louange de Dieu, que ma vie aurait le plus de sens et que je serai la plus heureuse. Pendant que j'étais en mauvaise santé, les sœurs de l'église m'ont souvent rendu visite. Je n'osais pas trop bouger la taille, et une sœur qui avait une formation médicale m'a offert des massages en utilisant des ventouses. Elle m'a également parlé des points d'acupuncture qui pouvaient me soulager efficacement dans mon état. Elles m'ont aidée activement avec les tâches ménagères et se sont occupées de moi comme si je faisais partie de leur famille. Étant une étrangère dans un pays autre que le mien, Sœur, les ravioles sont prêtes. j'ai été profondément touchée que les sœurs s'occupent ainsi de moi, encore mieux que si je faisais partie de leur famille. Je n'arrêtais pas de les remercier. Merci, mes sœurs. Nul besoin de nous remercier. Nous sommes une famille. En entendant cela, j'ai été si touchée que j'ai pris les sœurs dans mes bras en sanglotant. À partir de ce moment, j'ai ressenti une proximité d'autant plus inexprimable avec les sœurs. Et j'en ai été d'autant plus reconnaissante envers Dieu Tout-Puissant. Après un certain temps, j'ai fait la connaissance d'une collègue venue au Japon avec son mari pour gagner de l'argent. Elle avait gagné de l'argent, mais la santé de son mari en avait souffert et il avait dû retourner se faire soigner en Chine, où on lui avait diagnostiqué un cancer à un stade avancé. Depuis qu'ils avaient appris la nouvelle, ils n'avaient plus l'envie de venir au Japon pour gagner de l'argent. Et leur famille vivait dans la terreur et la tristesse. Le malheur de ma collègue me fit profondément ressentir la fragilité et la valeur inestimable de la vie de l'homme. Si l'homme n'avait pas la vie, à quoi bon avoir davantage d'argent? L'argent peut-il acheter la vie? Les gens passent leur vie à courir après l'argent et la gloire. Ils s'accrochent à ces bouées pensant qu'elles sont leurs seuls moyens de survie. Comme si, en les ayant, ils pouvaient continuer à vivre, pouvaient se dispenser de la mort. Mais ce n'est que lorsqu'ils se rapprochent de la mort qu'ils se rendent compte que ces choses sont distantes d'eux. Combien elles sont faibles en face de la mort, combien elles volent facilement en éclats. Combien elles sont seules et impuissantes, sans aucune utilité,
aucune utilité. Ils se rendent compte que la vie ne peut pas être achetée avec de l'argent ou la renommée. Que peu importe la richesse d'une personne, peu importe sa haute position, tous les hommes sont pareillement pauvres et nuls en face de la mort. Ils se rendent alors compte que l'argent ne peut pas acheter la vie, que la renommée ne peut pas abolir la mort, que ni l'argent ni la renommée ne peuvent prolonger la vie d'une personne d'une seule journée, d'une seule minute, d'une seule seconde. Les paroles de Dieu m'ont fait comprendre d'autant plus que Satan utilise l'argent et la gloire pour enfermer et contrôler l'homme. Beaucoup de personnes se battent et combattent mutuellement au nom de l'argent et de la gloire. Elles perdent leur conscience, leur esprit et leur dignité d'homme. Certaines détruisent même leur propre vie. Mais nous ne pouvons pas mettre à jour les manigances de Satan. Et nous ne pouvons pas voir que l'argent et la gloire sont des moyens utilisés par Satan pour nuire aux hommes. C'est pour cela que nous nous retrouvons emportés dans un tourbillon dont nous ne pouvons pas nous extraire. Sans même nous en rendre compte, nous sommes dupés et lésés par Satan. À cet instant, j'ai pensé à quel point j'avais de la chance d'avoir reçu l'œuvre des derniers jours de Dieu Tout-Puissant. Si je n'avais pas lu les paroles de Dieu Tout-Puissant et compris certaines vérités, je n'aurais jamais vu la réalité de la manière dont Satan utilise l'argent et la gloire pour nuire aux hommes. Et tôt ou tard, j'aurais également été avalé par Satan. Grâce à la protection et à la bienveillance de Dieu, mon état s'est rapidement amélioré. Désormais, à part mon travail habituel, il m'arrive souvent de me réunir avec les frères et sœurs pour lire la parole de Dieu, pour partager nos propres expériences et notre savoir, pour apprendre des hymnes. Mon cœur se sent apaisé et léger comme il ne l'avait jamais été auparavant. Dieu Tout-Puissant dit, quand on regarde en arrière sur la route que l'on a parcourue, quand on se rappelle toutes les étapes de son voyage, on voit qu'à chaque étape, que sa route ait été ardue ou facile, que Dieu guidait son sentier, le planifiait. Ces méticuleux arrangements de Dieu, sa planification ordonnée, ont conduit l'homme inconsciemment jusqu'à ce jour. Être en mesure d'accepter la souveraineté du Créateur, de recevoir son salut, quelle grande fortune ça représente. Joanne, à votre tour de lire. D'accord. Si l'attitude de l'homme envers la souveraineté de Dieu sur le destin humain est active, quand il regarde en arrière sur son parcours, quand on comprend vraiment bien la souveraineté de Dieu, on désirera plus ardemment se soumettre à tout ce que Dieu a arrangé. On aura plus de détermination et de confiance pour laisser Dieu orchestrer son destin, pour cesser de se rebeller contre Dieu. Car on voit que lorsque l'on ne comprend pas le destin, quand on ne comprend pas la souveraineté de Dieu, quand on avance consciemment à l'aveuglette, en chancelant et en titubant à travers le brouillard, le voyage de l'homme est trop difficile, trop douloureux et trop pénible. Donc, quand les gens reconnaissent la souveraineté de Dieu sur le destin humain, les plus intelligents choisissent de le connaître et de l'accepter, de dire adieu aux jours douloureux alors qu'ils essayaient de se façonner une bonne vie de leurs propres mains, au lieu de continuer à lutter contre le destin et de poursuivre leur soi-disant objectif de la vie à leur manière. Je vais lire le prochain passage. Parfait. Quand on n'a pas Dieu, quand on ne peut pas le voir,
quand on ne peut pas reconnaître clairement la souveraineté de Dieu, chaque jour est vide de sens, sans valeur, misérable. Partout où l'on est, quel que soit son travail, ses moyens de subsistance et la poursuite de ses objectifs n'apportent que du chagrin, sans fin, et de la souffrance affligeante, au point que l'on ne peut pas supporter de regarder en arrière. Ce n'est qu'acceptant la souveraineté du Créateur, en se soumettant à ses orchestrations et arrangements, et en cherchant la vraie vie humaine, que l'on se libérera progressivement de toute peine et de toute souffrance, et que l'on éliminera tout le néant de la vie. Rendons grâce à Dieu, après avoir lu les paroles. La parole de Dieu est si pratique. Chaque phrase me touche au plus profond de mon cœur. De la parole de Dieu, je comprends que Dieu est le Créateur et nous sommes ses créatures. La vie de chaque personne est entre les mains de Dieu, soumise à son contrôle et son arrangement. Tout ce que nous obtenons dans la vie est sous le contrôle de Dieu et déterminé par Dieu. Que l'homme court dans tous les sens n'est pas un facteur décisif. Nous ne pouvons obtenir que ce que Dieu nous accorde. Si Dieu ne nous l'accorde pas, il est vain de vouloir travailler pour l'obtenir. C'est comme dire, l'homme plante la graine, mais le ciel décide de la récolte. L'homme propose, Dieu dispose. C'est pourquoi dans notre vie, nous devrions nous soumettre au contrôle et aux arrangements du Créateur. C'est le secret du bonheur dans la vie, et c'est cela la vraie vie. En même temps, j'ai également compris que quelle que soit la richesse d'une personne ou sa position élevée, il ne s'agit que de possessions matérielles. En dévouant son existence à la poursuite de la gloire et du profit, elle n'obtient au final que le vide total et une vie pleine de douleur. En définitive, elle est consumée par Satan. J'ai repensé au fait que j'avais été contrôlée par une vision erronée de la vie, par l'idée que tu dois faire partie d'une classe supérieure, et au fait que j'avais essayé de devenir une personne meilleure que les autres pendant tout ce temps. Je pensais pouvoir mener une vie heureuse, être admirée et enviée par les autres. Mais je ne m'attendais pas, au final, à ne trouver que la douleur et l'amertume, sans la moindre trace de bonheur ni de paix. J'ai fait l'expérience de cette vie douloureuse. Maintenant que j'ai lu la parole de Dieu, je comprends la volonté de Dieu. Je ne souhaite plus lutter contre le destin et je désire encore moins poursuivre la gloire et le profit. Je ne crois plus que c'est la vie que je désire. J'ai résolu de mener une vie différente, de repartir de zéro. Mon seul souhait est désormais de me soumettre au contrôle et aux arrangements de Dieu, de confier entièrement la seconde moitié de ma vie à Dieu pour qu'il la façonne selon ses arrangements, et d'aspirer à devenir une personne obéissante envers Dieu, qui consacre sa vie à Dieu et à lui rendre son amour. Aujourd'hui, je travaille 3 à 4 heures par jour. Ma patronne est japonaise. Malgré la barrière de la langue, ma patronne s'occupe bien de moi. Quand elle me demande de faire quelque chose, elle utilise toujours des mots simples que je comprends. Elle ne me met jamais la pression. Je sais que c'est le signe de la miséricorde que Dieu a pour moi, de sa bénédiction. J'en suis très reconnaissante. En même temps, j'ai également compris encore mieux que si l'homme écoute la parole de Dieu, se soumet au contrôle de Dieu et à ses arrangements, alors il pourra enfin mener une vie confortable et pleine de joie. Quand je me retrouve seule, je repense à mon propre parcours jusqu'à ma rencontre avec Dieu. Sans la maladie, je n'aurais pas cessé de poursuivre l'argent et la gloire. Ma place dans ce monde serait toujours celle d'une machine à faire de l'argent, jusqu'à ce que Satan me tue cruellement, sans même que je ne m'en rende compte.
Satan a utilisé la gloire et le profit pour me nuire, pour me rendre malade. Alors que Dieu Tout-Puissant, grâce à ma maladie, m'a menée à lui. Par le biais de la parole de Dieu, il m'a permis de percevoir que Satan est le principal coupable de la corruption de l'homme, de voir clairement les ruses et la vérité de Satan et la manière dont il utilise la richesse et la gloire pour corrompre l'homme, pour consumer l'homme. Tout cela m'a permis de mieux comprendre certaines choses de l'homme. Depuis ce temps, je lis souvent la parole de Dieu, et plus je la lis, plus mon cœur s'illumine. Sans m'en rendre compte, j'ai compris de nombreuses vérités. J'ai découvert d'où venait l'homme, où il allait. J'ai aussi découvert la source de ses péchés. J'ai compris comment Dieu sauve l'humanité étape par étape. J'ai compris les aspirations que l'homme devrait avoir, comment il devrait mener une vie pleine de sens et tant d'autres choses. Lorsque je réfléchis à tout cela, je me rends compte que c'est grâce à un désastre que j'ai gagné une bénédiction. Dieu dit: quand certaines personnes ont juste commencé à croire en Dieu, c'est à cause de la maladie. Cette maladie est la grâce de Dieu pour toi. Sans elle, tu ne croirais pas en Dieu. Et si tu ne crois pas en Dieu, alors tu ne serais pas venu jusqu'ici. Et donc même cette grâce est l'amour de Dieu. Guidée par les paroles de Dieu, je me suis libérée des chaînes de Satan et j'ai désormais une bonne vision de la vie. Je suis désormais le bon chemin de vie et mon cœur en est grandement libéré. Dieu est vraiment si sage, si omnipotent. Je remercie Dieu Tout-Puissant de tout mon cœur pour son amour et pour m'avoir sauvée. There's so much in my heart I want to say to you, oh God. I enjoy life every day after I've met you. Your words like spring water, moistening my parched soul, leading me to reflect on your love and not to forget what you've entrusted me. I did not know where I was from, it's like I'd forgotten you. But inside was still a desire to find and return to the Lord. Finally hearing your voice, I return to your family. Here I found the value of life and the reason for my creation. There's so much in my heart I want to say to you, oh God. I enjoy life every day after I've met you. Your words like spring water, moistening my parched soul, leading me to reflect on your love and not to forget what you've entrusted me.